commence Il l'âge de s'agit la de trouver un nostalgie. équilibre entre la vie purement artificielle que les œuvres de la civilisation peuvent procurer et puis l'état naturel de l'homme qu'il ne faut pas abandonner. Louis Althusser. Je crois que ce qui a été dit de Rousseau est fort intéressant, mais peut-être vaut-il mieux essayer de définir d'abord le contenu positif du concept de civilisation, c'est-à-dire ne pas essayer, dans une première démarche, d'en chercher le sens dans ses reflets, ou au contraire dans les concepts qu'on lui a opposés, mais dans le concept lui-même. Or, je crois quand même il est nécessaire de constater que la pensée du XVIIIe siècle, à partir de l'apparition de l'encyclopédie et de plus en plus nettement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est emportée dans un mouvement extrêmement profond qu'on peut résumer de la manière suivante. L'humanité s'est constituée au cours d'une très longue histoire et que, d'une certaine manière, comme le diront des penseurs plus tardifs, mais qui résumeront bien la pensée de l'époque des Lumières, la civilisation est la destinée de l'humanité. Alors, que faut-il entendre par civilisation ? Certes, on peut opposer la civilisation des œuvres techniques, industrielles, matérielles, à la civilisation des œuvres de l'esprit, mais je crois que le propre du XVIIIe siècle, de la pensée des Lumières, c'est au contraire de les considérer dans leur continuité. On Avec pense cette séparation à Helvétius quand ou à même Condillac. que bien souvent ils introduisent, au sens qu'ils ont le sentiment que leur siècle piétine pour ce qui est des œuvres de l'esprit. Par exemple, d'Alembert, dans son discours-programme, signale que la poésie piétine, et au contraire, les œuvres expérimentales, les techniques expérimentales, l'industrie, tout cela progresse. Oui, mais cette distinction a elle-même une valeur indicative. C'est que, par exemple, chez d'Alembert, on le trouve également chez Diderot, on constate la conviction très profonde que ce qui meut l'histoire, c'est-à-dire ce qui est au principe du développement de l'humanité, par conséquent, ce par quoi l'humanité va atteindre sa destination, c'est beaucoup moins les belles lettres que les transformations effectives de la technique, des sciences et des arts, et entendons art au sens du XVIIIe siècle, non pas beaux-arts, mais techniques, c'est-à-dire découvertes scientifiques passant dans des applications techniques. Par exemple, la machine à fabriquer des bas, auquel un article tout entier de l'encyclopédie est consacré, cette machine à fabriquer des bas est considérée comme un art. Eh bien, je crois que les réserves qu'on peut trouver chez un certain nombre d'auteurs, Rousseau mis à part, bien entendu, c'est un autre cas, si l'on veut, l'inégalité de développement ou la disparité entre les belles lettres et la civilisation ne doit pas nous induire en erreur.